Dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices corrigés de langage C, nous allons créer un programme qui permet de demander à l'utilisateur de saisir la longueur L d'un carré, puis le programme va dessiner la forme suivante. Alors ça c'est la forme, donc on suppose que l'utilisateur a choisi 5, alors il y aura 5 lignes et 5 colonnes. Et le résultat doit être quelque chose comme ça, c'est-à-dire vous avez le cadre et aussi les deux lignes suivantes. Voilà, donc c'est ça l'objectif de cet exercice. Alors pour bien comprendre les choses, comme j'ai déjà dit, l'utilisateur doit saisir la longueur d'un côté du carré et puis le programme doit dessiner la forme suivante. Alors avant de passer à la solution, je vous donne la méthode qu'on va suivre. Alors on doit récupérer la valeur de L, donc ça c'est la première chose. Ensuite, notre objectif c'est de dessiner la forme suivante. Si on a 5, il y aura bien sûr 5 lignes. Alors on peut ici utiliser une boucle qui va permettre de parcourir les lignes, ligne après ligne. Et au niveau de chaque ligne, on doit s'arrêter et exécuter une deuxième boucle, cette fois qui permet de passer d'une colonne à l'autre. Alors là, on doit afficher les étoiles dans certaines conditions. La première condition pour afficher l'étoile, si on a la valeur de i égale à 1. Alors là, c'est la première boucle. On commence la deuxième boucle et à l'intérieur de cette deuxième boucle, on va mettre une condition. Si i égale à 1, alors affiche-moi l'étoile. La deuxième condition, si la valeur de i veut 5, ou bien d'une façon générale, la valeur de i veut L. Après, pour dessiner la ligne à gauche, donc là, la condition bien sûr, c'est que la valeur de g doit être égale à 1. Pour dessiner la ligne à droite, cette fois la valeur de g doit être égale à L, ou bien dans ce cas-là 5. Et il nous reste les deux lignes au niveau de diagonale. Alors pour dessiner la première ligne de diagonale, alors là, il suffit que la valeur à chaque fois de i égale à la valeur de g. Donc si la valeur par exemple là 2 égale à 2, alors on peut afficher, donc ça c'est la condition suivante, ainsi de suite jusqu'à la fin. Alors pour dessiner la première ligne diagonale, alors il faut que la valeur de i égale à g. Alors le dernier, nous pouvons utiliser la formule suivante. Alors la formule, c'est que à chaque fois, on va vérifier est-ce que la valeur de g, par exemple, on va prendre cette valeur-là, 5, égale à la valeur de L. Est-ce que la valeur 5, par exemple, égale à L dans ce cas-là 5, moins la valeur de i, dans ce cas-là, la valeur de i, c'est 1, plus 1. Alors, si vous calculez ça, donc vous allez trouver donc, que 5 égale à 5, alors la condition est vérifiée. Alors, on peut, par exemple, dans ce cas-là, afficher l'étoile. On passe, par exemple, à cette étoile-là. La valeur de g, dans ce cas-là, c'est 3. On va prendre la valeur de L, c'est dans ce cas-là, toujours c'est 5. Alors là, est-ce que 3 égale 5 moins i, la valeur de i dans ce cas-là, c'est 3, plus 1. Alors, est-ce que 3 égale 5 moins 3, c'est 2 plus 1, c'est 3. Alors oui, c'est vrai. Alors on peut, par exemple, dans ce cas-là, afficher l'étoile. Alors voilà, ça ce sont les conditions qu'on peut utiliser pour tracer cette forme. Alors il faut garder toujours à la tête, donc si vous avez ce genre d'exercice, essayez de chercher quelles sont les relations que nous pouvons exploiter entre les lignes, entre les colonnes et entre les indices du boucle. Donc de cette manière-là, vous pouvez tracer des formes, même si vous avez des formes complexes. Maintenant, nous allons passer à CodeBlocks pour traduire cette méthode. Alors on commence avec la déclaration des variables. Alors la première variable, c'est la valeur de L, donc c'est-à-dire la longueur d'un côté du carré. Après, on va utiliser deux indices, l'indice i et l'indice g au niveau des deux boucles. Après, on va récupérer ce que l'utilisateur va saisir. Donc cette fois, on peut par exemple afficher le message suivant à l'utilisateur. Alors voilà, donc veuillez saisir le nombre de lignes. Après, on va récupérer ce que l'utilisateur va saisir à l'aide de scanf et là on va mettre par exemple pourcentage %d et là virgule l'adresse de la variable L. Après on va utiliser deux boucles. La première boucle qui permet de passer d'une ligne à l'autre. Alors on commence avec un point virgule et inférieur ou égal à la valeur de L et après i++. Alors là c'est la première boucle. La deuxième boucle c'est une boucle imbriquée. Cette fois G commence de 1
jusqu'à donc G inférieur ou égal à la valeur, dans ce cas-là L, et donc G++. Voilà, donc ça ce sont les deux boucles. Alors pour afficher l'étoile, il faut tout simplement vérifier l'une des 6 conditions qu'on a vues au niveau de l'explication. Alors on va l'écrire. Alors là, F, donc la première condition, c'est la valeur de I égale à 1, ou, donc O c'est 2 barres verticales, la valeur de I égale la valeur de L, ou bien si vous avez l'une des autres conditions, c'est G égale à 1, ou bien si vous avez la valeur de G égale la valeur L, ou bien pour les deux lignes au niveau de diagonale, alors nous pouvons utiliser donc la condition suivante, I égale à G, et finalement la dernière condition, c'est que si vous avez la valeur de G égale la valeur de L moins, dans ce cas-là, I plus 1, donc là on peut afficher l'étoile. Donc là c'est double égal pour exécuter la vérification. Après, donc si vous avez l'une des conditions suivantes et vérifier, alors tout simplement nous pouvons afficher l'étoile. On va ajouter de l'espace pour un peu éclaircir la forme. Après else, donc on fait rien, donc là tout simplement on va afficher 2 espaces, et voilà. Alors si on termine une ligne et on passe à la ligne suivante, bien sûr il faut sauter de la ligne. Alors pour sauter de la ligne, donc là on peut utiliser printf, et là donc anti/n. Voilà, maintenant on va exécuter pour tester. Alors voilà, donc pas d'erreur, on va exécuter maintenant. Alors on va saisir par exemple la valeur 5. Voilà, donc ça c'est la forme, mais on a un petit problème. Donc on va vérifier quel est le problème qu'on a ici. Alors le problème qu'on a, on a affiché deux fois l'étoile, donc la même chose. Alors là on va exécuter à nouveau. Alors on va saisir 5, et voilà, donc ça c'est notre forme. Donc pour bien voir le résultat, si vous avez 5, voilà, donc ça c'est la forme qu'on cherche à tracer. Et voilà, donc ça c'est la solution de cet exercice. Alors si vous voulez aller plus loin, donc vous pouvez ajouter là la tabulation, donc avant chaque ligne. Alors là T, donc juste pour un peu donner plus d'affichage à votre forme. Donc si vous avez tapé 14, voilà, donc ça c'est notre forme. Et voilà, donc ça c'est la solution de cet exercice, l'exercice numéro 45.